Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien malgré le froid hivernal. Je crois que ça y est, nous qui sommes, il y a certaines régions d'ailleurs sous la neige, ça commence. Alors, pour cette semaine, la question est de quoi avez-vous besoin? Et l'oracle des artisans de lumière s'est imposé à moi, donc du coup, je vais tirer des cartes pour ce choix de cette semaine. Je garderai le livret pour pouvoir éventuellement voir ce que l'auteur dit de vos choix. En tout cas, voilà, les cristaux aussi nous accompagnent parce qu'on est depuis la nouvelle lune dans la guérison des schémas passés et de tout ce que l'on a à retravailler pour aller vers notre lumière. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait important de pouvoir utiliser les artisans de lumière pour ce choix. Alors, je ne sais pas encore s'il y aura 3 ou 4 cartes. On verra ce que l'univers va nous conseiller pour ce thème. De quoi avez-vous besoin? Je crois qu'on va partir sur 4 tirages. Voilà. Alors, donc, je vais essayer de faire un petit peu de place pour que tout soit bien apparent. Donc, pour le tirage numéro 1, 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Pour le tirage numéro 2, la guérison de la terre. Numéro 38 et 42 pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 3, 41, décret spirituel. Et pour le tirage numéro 4, protection spirituelle de la Merkaba. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir 1, 2, 3 ou 4 tirages. Vous pouvez être attiré par une image, par un chiffre, donc 42, 38, 41, 25, ou par le titre. Quoi qu'il en soit, laissez-vous porter par votre intuition. Si vous êtes attiré par plusieurs tirages, qu'il peut y avoir des éléments complémentaires qui vous sont donnés. Et si quand vous commencez à écouter le tirage que vous avez choisi, ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, vous pouvez aller vers d'autres tirages. C'est vraiment important d'écouter vos ressentis et vos intuitions. Donc, tirage numéro 1, 2, 3 ou 4, soit vous allez directement dans votre tirage, il y a le timing dans la description. Sinon, vous pouvez m'accompagner dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour, donc comme je vous le disais, votre carte majeure est tirée de l'oracle des artisans de lumière d'Alana Farshid. Donc ensuite, au niveau du tarot, je vais prendre le tarot de Villeneuve. Alors, il est où? Il est là, le tarot Villeneuve, qui est le tarot, un très très beau tarot de François Villeneuve, qui a un peu réinterprété certaines cartes en fonction de son expérience, de son intuition, du tarot de Marseille, et donc il vient donner parfois une interprétation plus féminine ou au contraire plus masculine selon les cartes. Il explique ça très très bien sur Instagram, où il a un compte et où carte par carte, un petit peu, il prend ce qu'il en est pour chaque carte. Donc on va voir ce que ce tarot a envie de nous dévoiler comme message. Donc, pour la question, de quoi avez-vous besoin? Voilà, on va partir là-dessus. Pour le moment, une carte. Est-ce que on prend une deuxième? Oui. Deuxième carte. Donc, j'espère que vous allez bien, malgré ce froid. Moi, personnellement, c'est une période qui m'est difficile. Oh, pardon, ça saute, ça veut venir. Hein? Là. Les cartes sont en énergie puissante. Alors, nous sommes toujours dans l'énergie de cette nouvelle lune qui vient de se passer. Eh bien, il n'y en a que 2 pour cette fois-ci. D'accord. Alors, ensuite, c'est le tarot de Marseille qui permettra de voir des fois si des cartes similaires sortent aussi et de l'interprétation plus classique et originelle surtout du tarot. Donc, on va voir ce que les cartes
ont à nous dire. Donc, comme je vous le disais, on vient de passer cette nouvelle lune en Scorpion qui nous demande, voilà, de réinterpréter un peu notre passé, de tirer leçon, de voir ce qu'on peut avoir à changer, à modifier, à nettoyer. On est vraiment dans quelque chose d'un nettoyage, mais d'un nettoyage pour une renaissance. C'est vraiment le message de cette nouvelle lune. Voilà, il me faut donc plus qu'une autre pour les premiers tirages et le quatrième également. Voilà, là j'ai vu encore deux autres, on part là-dessus. Et une dernière. Oui. Ah ben, j'avais pas vu que j'avais pas enlevé la carte d'achat. Voilà, c'est bon, on a tout pour les tarots. Alors, ensuite, je viens d'acquérir un nouveau jeu qui j'avais acheté au départ pour vous faire prochainement un tirage spécial amour, mais on va quand même l'utiliser ici, qui est le Jing Jing de l'amour, qui est d'inspiration chinoise et qui est vraiment très beau dans ses messages, dans l'énergie qui est donnée. Donc, on va voir, parce que de quoi on a besoin. On peut avoir besoin d'amour, hein, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie, l'amour qu'on se donne à soi, l'amour qu'on reçoit des autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être important d'avoir comme message. Voilà. Ensuite, j'ai acquis aussi l'oracle des émotions. Donc, on va tirer une carte de cet oracle qui donne aussi pas mal d'explications hein, sur ce que l'on a à travailler ou au contraire ce qu'on peut ressentir. Donc, c'est pas inintéressant aussi de voir, c'est surtout pour harmoniser ces vibrations et ça, c'est important d'entendre ces messages-là. Parfait. Là, on a tout. Ensuite, je vais partir sur les portes de l'intuition, puisque quand on a besoin de savoir, d'avoir besoin de quelque chose, de savoir ce qu'il en est, c'est intéressant d'écouter son intuition. Donc, on va voir ce que l'intuition peut avoir à vous dire. Et là, je vais prendre deux cartes par rapport à deux types de cartes par rapport à l'intuition. Un grand message et puis un petit message tiré du petit oracle de l'intuition. Comme ça, on verra si c'est des choses complémentaires qui ressortent par rapport à ça. Les cartes ont beaucoup d'énergie. Hein. On est vraiment dans un renouveau énergétique en ce moment. Avec le froid qui nous demande peut-être de nous replier un peu chez soi, en soi, et dans cet hiver, d'aller justement au plus profond de soi, chercher les racines de nos difficultés, les racines de ce qui nous trouble, de ce qui nous, des fois, empêche d'avancer, et justement de pouvoir aller vers notre lumière. Hein. C'est pour ça que ça me paraissait important d'utiliser l'oracle des artisans de lumière. Quelle lumière vous avez besoin finalement pour éclairer votre chemin? C'est un peu ça aussi le message. Oula, là j'en ai trop, j'en fais qu'une de chaque. Ça, c'est fort les énergies, c'est très fort là depuis cette nouvelle lune. Voilà, j'ai tout là-dessus. Comme on est dans ce dont on a besoin, on a aussi beaucoup besoin tous de bonheur. Donc, on va voir quel est le message de l'oracle du bonheur. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, cet oracle, comme beau message? Oups, ça arrive fort. Là aussi, voilà. On a tout. Et puis, comme d'habitude, je vais terminer par les feuilles de thé. Alors, j'ai failli, pour la première fois, les utiliser en carte majeure. Et je me dis que je le ferai peut-être pour un prochain tirage. C'est vraiment une hésitation que j'ai eue.
Et du coup, je me dis que c'est pas pour rien que j'ai eu cette hésitation. On va pas en prendre trop cette fois-ci, peut-être 3 de chaque. Voilà, comme il y a beaucoup de cartes, je les mélange, j'ai fait en 2 tas des fois pour voir ceux qui... Oui, j'ai vu que tu veux venir. Voilà, allez, il m'en faut plus que pour le tirage numéro 2. Donc, je vais les prendre sans regarder. Voilà, nous avons donc tout pour vos tirages. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3, essayez bien les mettre, que vous les revoyez bien de façon, je mettrai une grande photo des cartes majeures. Et pour le tirage numéro 4, je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette carte 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc, ce que l'on en voit déjà dans cette carte, c'est que vous êtes là, dans votre lumière, mais que des gens vous regardent. Il y a là quelqu'un qui n'a pas l'air content, en tout cas, pareil ici, et qui regarde quelqu'un d'autre ou qui vous regarde aussi. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vous reprochent des choses et que ça parle de conflit? On va essayer de voir. En tout cas, cela vous dit d'avoir la connaissance, une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire d'aller chercher peut-être les raisons de cette colère ou de ces oppositions. On va voir ce que l'auteur nous dit de ça. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien seul au milieu d'autres personnes. Donc, il s'agit en tout cas des liens aux autres. Donc, on va voir, c'est la carte 42. 42, elle est où cette carte-là? Voilà, 41, 42. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tous les problèmes qui vous ont paru confus ou insurmontables. Vous pouvez faire la différence entre la vérité et le mensonge et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité. Cela pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne ou d'un groupe ou d'une cause est trompeuse. Et c'est peut-être ça, hein, est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel, d'autant plus que vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies et avec des enseignants et des enseignements, et pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas juger, mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre. Tout le monde en bénéficie. Si vous choisissez de vous associer avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pouvez avoir l'impression de votre vie ralentie, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Le discernement vous aide à naviguer parmi les illusions et à trouver les vrais joyaux. Il vous aide à vous dégager des gens qui vous disent vouloir vous soutenir, mais qui en réalité ne veulent que prendre et ne rien donner en retour. Le 5e rayon vous aide à choisir en toute sagesse et à couper les connexions malsaines. Il apparaît alors qu'il n'y a plus à comprendre qu'il y paraît. Vous allez recevoir le pouvoir de découvrir et de comprendre la vérité. Attendez que la vérité fasse tilt en vous. En attendant, continuez à chercher toujours plus en profondeur jusqu'à ce que vous perciez le mystère. Le 5e rayon vous aidera à réussir. Ce qui est difficile avec le 5e rayon, c'est de rester l'esprit ouvert lorsque vous commencez à y voir clair. Soyez prêts à chercher plus d'informations si besoin. Les bonnes réponses se manifesteront. Soyez prêts à changer de point de vue afin de percevoir la vérité sur le sujet. Si un système fonctionne pour vous, parfait. S'il faut le changer, n'ayez pas peur de vous lancer dans les bouleversements, de la créativité et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous découvriez ce qui marchera mieux pour vous en ce moment. Donc, en gros, ce que l'on vous dit de ça, c'est que il y a vraiment
à comprendre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, également au niveau des personnes que vous côtoyez, soit actuellement dans votre vie, c'est-à-dire quand elles vous disent que vous êtes belle, que vous avez des belles capacités, une belle âme, est-ce que c'est vrai? Et également, si vous êtes attiré par des personnes qui comment dire, vous aident à aller vers des connexions, vers de la spiritualité, on vous dit méfiance. On vous dit méfiance pour aller justement euh, peut-être chercher la vérité et être sûr que c'est les bonnes personnes qui vont vous permettre d'aller au plus beau de ce que vous êtes et ne pas vous utiliser et ne pas vous manipuler. Il y a vraiment quelque chose du vrai et du faux, de la manipulation, du bien et du mal. Pour que vous rayonnez, que vous soyez ce 5e rayon, il va vraiment falloir euh, on vous parle de discernement. Et le discernement, c'est faire la part des choses. Et le 42, c'est le 6 en numérologie, c'est la carte de l'intuition et du lâcher-prise. Donc, il est important que vous écoutiez votre intuition sur des choix à faire, de vous dire là, moi, ce que la personne me dit, ça sonne faux, j'ai pas envie de la croire et je vais pas la croire aveuglement, donc j'ai un doute, et ben vous allez travailler les choses, vous allez essayer de vous renseigner sur ce qu'elle met en place, sur ce qu'elle vous propose, ou de faire attention à comment elle se comporte tous les jours dans la vie, de façon à pouvoir vous positionner par rapport à elle. En gros, on vous parle de vérité, mais de vérité pour vous-même, c'est-à-dire que vous soyez éclairé euh, sur la vérité des autres, sur qui ils sont vraiment et ce qu'ils peuvent vous apporter, pour aller au plus beau niveau de ce que vous êtes, pour aller dans votre lumière et pas être avec des personnes qui vont vous faire croire que vous êtes une belle personne, vous embarquer dans un projet et où vous risquez de vous perdre. C'est vraiment ça, c'est de faire les bons choix dans votre vie en écoutant votre intuition pour que le chemin soit éclairé et que du coup vous baignez dans la lumière et vous ne soyez plus, on vous parle de peur, effrayé par ce que les gens vous demandent ou pensent de vous. Il y a aussi ça, c'est que parfois on est beaucoup à écouter malheureusement dans notre société ce que les gens pensent de nous et à faire en fonction de ce qu'ils pensent de nous. Donc en gros, soyez vrai dans votre intuition, soyez vrai dans vos positions et vous irez vers votre lumière parce que c'est ce qui nous est demandé de nettoyer. La nouvelle lune dans ce nettoyage-là nous demande de nous débarrasser de ce que l'on ne veut plus. Donc, si vous êtes vrai, vous êtes en accord avec ce que vous êtes, vos valeurs, votre façon de penser, votre façon d'agir, et du coup, vous verrez vraiment chaque jour et de plus en plus la vérité sur les autres, ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin de lumière et vers votre chemin. Alors, on va voir si les cartes de tarot et d'oracle, d'ailleurs, nous précisent un petit peu ce qu'il en est là de ce discernement, comme il le dit, à avoir par rapport à vous. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un roi qui est joyeux, qui a fait la fête, qui aime faire la fête. Hein. Il y a ici tous les symboles de la fête, hein. Le vin, les coupes, le raisin. Il est vraiment dans l'abondance. Comme tous les rois, il dirige, mais il dirige avec son côté joyeux et de fait, il est amical, il est généreux. On est vraiment dans la générosité. Est-ce que c'est ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, peut-être de trop généreux et que du coup les gens vous utilisent et que c'est peut-être ça le discernement dont vous avez besoin, c'est d'éclairer la façon dont les gens sont à côté de vous. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils vous aiment sincèrement et qu'ils vous apprécient sincèrement et pas pour vous utiliser? C'est peut-être la question qui se pose pour vous. On va voir ce qu'il en est. Le chariot. Alors, le chariot, c'est la carte, alors dans le tarot de Marseille d'avancement, mais François Villeneuve le dit que ça peut être est-ce qu'on part en guerre ou est-ce qu'on revient en guerre? C'est pas clair pour lui, cette question-là, mais en tout cas, il y a la notion de on réussit et qu'on revienne de la guerre, on l'a gagné la guerre, ou qu'on parte en guerre, on le fait avec
joie, parce qu'on sait ce qu'on veut, en tout cas avec assurance. Il y a vraiment quelque chose du succès qui se rapproche et qu'on partage avec d'autres, parce qu'ici, les tigres sont là, ils sont aussi, ils rugissent de fierté et de puissance. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette carte-là de fête et dans cette carte-là où on n'est pas seul, on est accompagné par de puissance, je dirais. Il y a vraiment quelque chose de vous avec les autres, je trouve. Donc, on va voir si c'est confirmé par le tarot de Marseille. L'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est la carte du conflit. Regardez, effectivement, il y a d'un côté quelqu'un qui a l'air d'être plutôt de bons conseils, plutôt tranquille, et de l'autre, quelqu'un qui n'a pas un visage très sympathique et qui vous tient l'épaule en disant non, tu m'écoutes. Je crois que vous êtes à un choix de votre vie où effectivement, il va falloir vraiment prendre la décision avec qui vous voulez continuer votre chemin de vie, avec qui vous voulez partager votre succès, vos victoires, vos difficultés aussi, mais avec des personnes qui vont vous tirer par le haut et vraiment être là pour vous. Donc, il y a un moment, vous allez devoir faire un choix de qui vous allez garder, qui vous n'allez pas garder dans votre vie, de façon à ne pas continuer d'être dans le bas astral, c'est-à-dire avec des difficultés, des peines, des choses qui vous entravent, mais peut-être régler votre passé, régler toutes les douleurs du passé, peut-être vous éloigner ou fonctionner différemment avec certaines personnes, de façon à être dans la vérité de votre cœur. Parce que l'intuition ramène à son cœur et à ce que son cœur veut faire et à comment on veut avancer dans la vie, parce que vraiment là, c'est le succès, c'est la fête pour être dans ce qui nous correspond finalement le mieux. Et ici, on a vraiment Cupidon qui hésite, je tire de quel côté, je vais de quel côté. Donc vraiment, la carte des amoureux, c'est la carte du choix et du libre arbitre qui revient aussi, sous je vous disais, c'est lâcher prise. Et quand on lâche prise, on sait le chemin qu'on fait. On n'est pas là à se dire comment je fais, quel chemin je prends, mais si je ne l'écoute pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on est empreint de peur et on n'arrive pas à avancer. Et là, ce personnage a l'air craintif. Donc, dépassez votre peur. Dépasser la peur d'être vous-même, vraiment, il y a vraiment quelque chose de ça dans ce tirage-là, en tout cas sur le début, c'est n'ayez pas peur d'être vous-même, d'être du coup dans votre lumière, la lumière que vous avez décidé, parce que vous avez décidé de sortir de l'ombre, des difficultés, des conflits, parce que c'est aussi le conflit entre deux personnes, hein, où chacune essaye de vous attirer à elle. Donc quand vous aurez dépassé le conflit qui est à la fois un conflit interne pour vous, c'est de dire non, là je te suis pas, ça ne me convient pas, ou toi, eh ben, effectivement, je partage d'autres choses, vous irez beaucoup mieux et vous serez vraiment dans ce roi de bâton qui est heureux, qui fait la fête parce qu'il sait l'abondance qu'il a dans son royaume et qu'il a déblayé ce qui était nécessaire de déblayer pour aller vraiment dans cette lumière qui éclaire son chemin. L'impératrice, c'est vraiment ça. L'impératrice, elle parle de communication. Il y a le blason qui est la protection, son spectre qui est vraiment le spectre qui est de l'ordre. Je crois que vraiment vous avez quelque chose qui est de remettre de l'ordre dans vos relations, parce qu'il s'agit de relations finalement. Comment vous voulez continuer à être en relation avec les gens qui vous entourent, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, au niveau amoureux ou relationnel de vos amis. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Et l'impératrice, elle apporte des solutions aux problèmes, justement en remettant de l'ordre. Donc je crois que vraiment, il y a quelque chose de « je remets de l'ordre dans ma vie » et finalement, c'est ça dont vous avez besoin. C'est réfléchir à comment vous allez communiquer avec les personnes maintenant et surtout d'une communication vraie qui est celle de votre cœur. Et ceux qui n'apprécient pas, ben, c'est pas grave, ils vont prendre un autre chemin. S'écouter. Eh bien oui, alors moi je l'interpréterais de deux manières. Écoutez votre intuition d'abord. Écoutez ce que votre intuition vous dit, que je vous le disais au tout début.
si votre intuition, elle vous dit de ne pas aller vers telle personne, n'y allez pas. Elle est toujours bonne conseillère, l'intuition. C'est un peu, c'est notre ange gardien qui est là et qui, je dirais plutôt de l'impératrice qui a des ailes ici. C'est notre ange gardien qui nous donne l'ordre, n'y va pas, fais attention, là tu vas te prendre un mur ou c'est pas une belle personne, elle a un masque. Elle a un masque et tu vas te faire avoir et tu vas avoir la colère, la déception. Parce qu'en fait, elle t'aime pas, elle te regarde avec mépris. Elle ne t'aime pas au fond d'elle-même, mais elle te côtoie parce qu'elle est obligée. Donc, éloigne-toi. Il y a déjà ça. Et puis, il y a aussi s'écouter dans un couple, s'écouter dans des relations amicales. Si vous écoutez une personne pour lui répondre, on n'est pas du tout dans la communication. On n'écoute pas l'autre parce qu'on cherche tout le temps à lui répondre. Je vous prends un exemple. Par exemple, vous avez des amis, une amie ou un ami, vous l'appelez et vous n'arrivez pas à finir une seule phrase. Vous commencez la phrase et la personne l'a finie, mais ce n'est pas ce que vous voulez dire. Et bien, cette personne que vous avez au bout du fil, elle ne vous écoute pas. Elle est dans sa pensée à elle qu'elle vous impose en coupant ce que vous êtes en train de dire pour finir une phrase qui n'est probablement pas ce que vous voulez dire. Donc, elle n'écoute pas ce que vous ressentez ni ce que vous pensez. Ça, c'est une fausse communication. Et il y a un moment, quand on est tout le temps avec des gens comme ça, on finit par se taire. On ne communique plus, on ne s'écoute, on ne communique plus parce que l'autre n'écoute pas. Donc, il est important, même si on n'est pas d'accord, même si ce que la personne nous dit nous met en colère et nous blesse ou nous heurte, eh bien, il est important de se ramener à son cœur et d'écouter avec son cœur ce que la personne a à dire. Vous avez une amie ou un ami qui va pas bien, vous écoutez ce qu'il a à dire, vous écoutez sa peine et vous essayez de le conseiller s'il le demande, bien sûr, pour voir comment il peut s'en sortir, penser les choses autrement et avancer. Cela veut dire aussi d'écouter l'autre, peut-être pour lui proposer de l'aide, s'il le veut, ou le lui conseiller d'aller chercher de l'aide. C'est ça quand on parle avec son cœur. On est dans des vibrations d'amour pour soi et pour l'autre. Donc, s'écouter soi d'abord, c'est écouter son intuition, sa vibration de lumière, et c'est écouter l'autre, non pas pour lui répondre et lui imposer sa pensée, mais écouter l'autre pour voir ce dont il a besoin, lui demander si ce que vous pouvez lui proposer et de quoi il a besoin. Des fois, c'est tout simplement ça, une amie, de lui dire « Ok, je vois que tu souffres, tu as de la peine, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Plutôt que de dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que ça, c'est pas de la communication, c'est on impose son ressenti à soi, qui n'est pas forcément le ressenti de l'autre. Donc vraiment, quand on est dans la communication, on est dans un échange de cœur à cœur, et du coup, c'est peut-être ça, vraiment, que je ressens depuis le début, je vous le dis, c'est la connaissance intellectuelle de ce 5e rayon, c'est de revoir vos relations à la fois à vous-même. J'ai une idée qui me vient là, quand je vous dis ça, c'est des fois on s'autocritique. On se dit: «Oh là là, je suis nulle, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais ça me correspond pas». Et parce qu'on n'a probablement pas écouté son intuition ou on a voulu répondre trop vite à une situation ou à une personne et résultat, on se vautre complètement et on est déchiré après de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait et on se dévalorise. Donc il faut arrêter de penser aussi pour soi, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas, suffisamment bien. Donc il faut retrouver la confiance en soi, donc écouter la beauté qu'on a en soi pour, du coup, la rayonner et quand on la rayonne, cette beauté qu'on a en soi et ben, on diffuse de la lumière vraiment très belle aux autres et ça éclaire vraiment les relations dans des choses extrêmement chaleureuses qui réchauffent comme le soleil ici et du coup, on n'est plus dans cette division, dans cette difficulté de faire un choix parce qu'on sait ce qu'on vaut. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, écoutez ce qu'il y a en vous, allez à la connaissance de vous-même déjà, de quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces, comme c'est
ces tigres-là qui avancent avec force et qui rugissent de plaisir d'avoir gagné la bataille, et bien la bataille la plus importante, elle va être probablement pour vous, en vous, sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez dépassé ou vous allez dépasser toutes les souffrances de votre vie pour rayonner et être dans votre soleil de vie. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. L'harmonie des sons intérieurs, je m'accorde à mon essence intérieure. Ben, c'est ce que je vous disais. Écoutez-vous. L'harmonie des sons intérieurs, ça parle de musique. Quand on est en accord, comme je vous le disais, avec ses valeurs, avec ce que l'on pense de la vie et des autres, ça vibre juste. La musique intérieure est une vibration d'amour. La musique qu'on a à l'intérieur de soi, la vibration qu'on va dégager est une vibration d'amour et fait qu'on n'est que dans la lumière, dans la chaleur et qu'on est dans la joie et qu'on est dans l'avancement de ce chariot-là et presque dans la sérénité de l'impératrice qui a remis de l'ordre dans ses émotions. C'est ça l'émotion, c'est accorder, je m'accorde à mon essence intérieure, accorder dans le sens, vous savez, quand il y a un piano qui est désaccordé, ça fait des notes fausses, c'est horrible à l'oreille. Si on joue un morceau avec des notes pas accordées, c'est moche. Donc, ce que ça vient dire, c'est que les cordes de votre vie intérieure, de votre arc de vie intérieure, vous les connaissez là où c'est en dissonance. Vous savez parfaitement là où il y a des dissonances auditives, des dissonances d'intuition, où vous êtes faux, vous aussi, peut-être par rapport aux autres, parce que vous n'osez pas vous affirmer. Il y a peut-être ça aussi, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une position ferme et tranquille, parce que vous manquez de confiance en vous. Donc écoutez ces dissonances, parce que à les écouter, vous allez trouver comment corriger les choses qui sont difficiles dans votre vie et aller vers votre lumière. Il y a vraiment quelque chose de la guérison qui va passer par écouter ce qui sonne faux dans votre vie et qu'est-ce qui ne vous correspond pas. On est vraiment là-dedans depuis le début, c'est dans vos relations d'abord, à vous-même, comment vous avez envie de vivre votre vie et vos valeurs et vos croyances de façon à ce que elles vous correspondent. Vous vivez la vie qui vous correspond, ça ne sera pas forcément facile. Et du coup, en reprenant de l'assurance et en corrigeant les dissonances que vous avez à l'intérieur de vous, les conflits, parce qu'on est vraiment là-dedans, la difficulté de faire un choix et de prendre une direction, en corrigeant ça, vous allez forcément aller réparer ce qui est douloureux pour vous dans les choix à faire dans votre vie et ne pouvoir être que dans un chemin de lumière, d'amour et d'avancement. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est vraiment trop chouette. Je vous parlais d'être en adéquation, en accord, comme la musique le dit, avec vos valeurs, et c'est ça. Et ça dit que si votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. Oui, parce qu'ici, tous les chakras, du coup, sont alignés et l'énergie ne peut que circuler et vous ne pouvez être que dans votre lumière. Tout votre tirage est lié à accorder et retrouver l'harmonie en vous, qu'il n'y ait plus de fausses notes dans ce que vous pensez et dans ce que vous mettez en acte dans votre vie et dans vos paroles. Comportement, c'est les actes et les paroles. Et une fois que vous serez en cohérence avec tout ça, vous verrez que le chemin va être plus facile parce que vous apprendrez une chose essentielle, c'est à dire non. À ne plus être avec des personnes qui vous tirent par le bas, à ne plus être avec des personnes qui attendent qu'une chose, c'est que vous fassiez un faux pas au travail, par exemple, pour prendre votre place, je prends cet exemple-là. Et du coup, vous serez vraiment dans votre lumière et vous avancerez de façon sûre. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Est-ce que dans la difficulté de choix, c'est que vous avez à un moment donné peut-être souffert de perdre quelqu'un de vue auquel
une personne à laquelle avec laquelle vous aviez beaucoup de liens, beaucoup d'affection, et que du coup, il y avait de la connexion, comme ici, on s'écoute, on est connecté, et que c'est peut-être ça qui, à un moment donné, vous a blessé parce que vous n'étiez plus en lien, parce que vous vous êtes mal compris, ou que des comportements vous ont blessé l'un et l'autre. Du coup, peut-être que vous allez, peut-être, hein, c'est ce qu'on vous dit, retrouver un lien d'âme, en tout cas avec quelqu'un ou avec une situation qui va vous permettre, en tout cas là on vous parle de personne, hein, être aimé, personne de la famille, un ancien ami ou collègue, en tout cas de vous sentir bien, de vous sentir bien dans une relation, dans une communication. On est vraiment dans la communication, hein, depuis le début de votre tirage. Voyage. Alors, est-ce que vous allez du coup aller retrouver cette personne-là en voyageant? J'ai pas envie forcément de l'interpréter comme ça. Vous voyez, ici, on dirait presque les couronnes de fleurs qui donnent à Tahiti quand on arrive voyager. J'ai envie de prendre cette image pour la chose suivante, c'est que le voyage que vous avez à faire, ce dont vous avez besoin, c'est d'aller voyager dans votre vérité, d'aller chercher votre vérité, ce que vous avez à corriger dans les relations. Vraiment, il y a quelque chose de que ce que vous allez garder ou pas garder, de relations, de liens avec les personnes, et que le voyage, il est d'abord intérieur, pour aller retrouver la musique de votre âme et qu'elle vibre de la plus belle des musiques, et que cette vibration sera telle que les autres l'apercevront et que vous serez dans l'abondance des relations qui vont vous nourrir, vous éclairer. Montagne, grande épreuve à surmonter. Moi, je crois que c'est peut-être la plus grande épreuve que vous avez à surmonter, c'est la peur. On vous parlait de peur au départ, qui est la peur de changer de vie, la peur d'aller à ce que vous êtes vraiment, d'être en accord avec ce que vous êtes et de ne pas oser le dire aux autres quand vous n'êtes pas d'accord, de ne pas oser vous éloigner de certaines personnes. Donc là, vous avez deux solutions, hein. C'est soit vous allez affronter votre peur et pas à pas monter la montagne de votre et aller en haut de votre succès, soit vous contournez la montagne, mais vous n'aurez pas résolu le problème. Je crois que vraiment, il est question de vous confronter à ce qui vous fait peur, de vous confronter à cette difficulté d'être vous-même par rapport aux autres. Vautour, dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous, comme ici. Tout est question dans votre tirage de relation. Le vautour, il fait quoi? Je ne sais pas si vous le voyez dans les bandes dessinées, c'est exactement ça. Il est sur sa branche en haut, c'est un charognard, hein. Il va manger des cadavres. Donc, il attend qu'une chose, hein, vous fassiez le faux pas pour aller sur vous et manger le cadavre. En gros, là, symboliquement, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, que ce soit dans votre travail ou dans les relations ou amoureuses, qui n'attend qu'une chose, c'est le faux pas que vous allez faire pour vous critiquer et vous dévaloriser et vous remettre en bas de votre échelle et vous remettre dans cette autodestruction où on n'est plus en harmonie, je ne vaux rien, je perds confiance en moi, de toute façon, il ou elle a raison de penser ça parce que je suis nulle. C'est la pire des choses, la dévalorisation de soi. Donc, pour aller vraiment au plus haut de votre montagne, au plus beau de votre parcours, voyager à l'intérieur de vous, aller déblayer cette difficulté de confiance en vous. C'est vraiment ce que j'en entends, ce que j'en ressens. Et vous serez en accord avec votre vibration parce qu'elle est là, elle est extrêmement puissante, mais vous n'osez pas. Alors, dépassez votre peur, vainquez-la pour aller sur votre plus beau des chemins. Novembre. Alors, je pense que c'est le moment. On est en plein dedans, de dépasser, de ne pas avoir peur de l'hiver qui arrive. Mais regardez, il y a le soleil qui va venir vous réchauffer. Alors, moi, je prendrais bien une carte. Je vais prendre une carte du tarot des cristaux pour essayer de voir quand même qu'est-ce qu'il en est de cette relation-là qui vous a fait du mal. Est-ce que j'aurais une petite explication de ça?
je suis mon propre chemin. Ouais. Ben, je crois que, voilà, c'est l'ermite. L'ermite, il retourne en lui. On s'isole, hein, on se remet un peu dans cet isolement de début d'hiver. Je vous disais, allez en vous pour aller écouter son essence, pour aller, voyez, écouter la lumière. Il porte la main à son cœur. Il a ici le bâton avec un serpent comme un caducée. Il est question de guérir votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de ça, c'est que votre cœur va vous permettre d'aller dans ce qui est la guérison du cœur. Et la turquoise, c'est vraiment une pierre d'énergie, une pierre qui guérit aussi le cœur, de toutes ces, qui redonne confiance en soi. Moi, je la mettrais bien là parce que je trouve que votre connaissance, elle va être sur la connaissance à vous-même, vraiment. C'est d'aller à l'intérieur de vous, comme je vous le disais. Le voyage, il est intérieur et vous allez pouvoir, dans cette intériorité, aller chercher ce qui fait dissonance dans votre façon d'être, dans vos paroles, dans votre façon d'agir, pour que vous soyez dans la plus belle perfection qui est l'alignement entre la terre et le ciel, entre tous vos chakras, avec cette connexion au divin. Ça va passer par cette connexion au divin. Vous avez toutes les vibrations en vous pour que ça soit l'harmonie, pour qu'il y ait les retrouvailles avec vous-même aussi et peut-être avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un dans ces retrouvailles qui va vous aider à aller au meilleur de vous-même? Peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'aller à voyager à l'intérieur de vous et d'accorder vos violons, je dirais, avec vous-même et ensuite avec les autres, pour être dans votre vérité. Alors, je cherche l'émoticône. Ah là là. J'aurais bien mis mettez des instruments de musique. Parce que je pense que cette carte, qui est centrale d'ailleurs dans votre tirage, elle résume tout. Il s'agit d'accorder votre intérieur pour être dans la cohérence de ce que vous êtes. Voilà, un très très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très belle carte, la guérison de la terre. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un ange qui vous tend un parchemin et qui tend ce parchemin à un enfant. Est-ce que votre âme s'est réincarnée pour que vous puissiez venir guérir la terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Et que du coup, vous avez ce savoir-là peut-être pas conscient et que c'est ce que vous avez à apprendre. On va essayer de voir ce que l'auteur a voulu nous dire. Alors, c'est la carte 38. 5, 37, 38. C'est où? La guérison de la terre. En tout cas, c'est une très jolie carte. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus. La Terre vous reconnaît. Elle voit en vous un intermédiaire par lequel elle obtient de plus hautes fréquences de lumière, d'amour et de présence divine. Cela l'aide sur le chemin de sa propre évolution. La Terre est à part entière un être divin d'une beauté et d'une puissance exceptionnelle. Pourtant, comme n'importe quelle autre être, elle bénéficie de l'assistance de fréquences supérieures qui l'aident avec bienveillance à élever sa vibration et à continuer son évolution. Vous êtes ici pour suivre le chemin de votre vie spirituelle dans un corps humain. Une partie du processus consistera à partager votre lumière avec la Terre en soi. Pour cela, vous endosserez peut-être le rôle de guérisseur, guide, mentor ou enseignant vis-à-vis d'autres sur votre chemin. Ou peut-être travaillerez-vous avec le monde naturel autour de causes liées à la terre telles que la conservation, le bien-être animal, l'agriculture biologique ou biodynamique et la production d'une alimentation éthique. Ou bien vous mènerez une vie de prière active tout au long de la journée. Demandez d'assistance, de compassion, de purification, de bénédiction
lorsque vous voyez un accident sur la route, un animal ou une personne qui semble être dans la souffrance et que vous entendez une nouvelle aux informations dont vous savez qu'elle a besoin de lumière et de guérison. De vos gestes les plus flagrants aux plus subtils, cet oracle vous dit que vous avez un pouvoir assez grand pour apporter une contribution significative à la qualité sur Terre. La Terre vous demande de faire votre travail avec une confiance et un dévouement tranquille. Elle vous exprime ses remerciements pour tout ce que vous avez fait, vous témoigne de son amour pour vous. Elle vous soutiendra dans votre travail en vous apportant des moyens matériels tant que vous serez ici sur cette planète. Cela inclut un soutien financier, un logement, de la nourriture, des relations avec les humains et les animaux. Elle vous apportera également une guidance pour que vous progressiez, des opportunités pour grandir et étendre votre sphère d'influence, pour vous instruire et vous former. Les moyens de tirer parti de ces opportunités et l'occasion d'appliquer ce que vous avez appris dans un contexte du monde réel. Plus vous vous dévorez dans votre tâche de guérison de la Terre, et plus celle-ci vous soutiendra dans l'accomplissement de vos objectifs inspirés. Si vous vous demandiez si le travail spirituel que vous faites sert à quelque chose, prenez cet oracle comme une confirmation. Ce que vous faites est d'importance. Oui, vous allez vous développer et grandir dans le travail que vous faites et l'impact que vous avez dans le monde parce que vous en êtes capable. Mais vous aidez déjà de manière diverse que vous n'imaginez peut-être pas, contrairement à la Terre et au monde spirituel. Vous avez assez aimé la Terre pour prendre forme humaine et accomplir votre travail ici. Elle le sait et vous en récompensera amplement. Continuez à œuvrer, briller et grandir, chers lecteurs. Votre présence est ici nécessaire et reconnue. Et bien, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Je pense que vous vous êtes réincarné pour avoir cette mission de guérir la Terre. Parce que quand on a vécu plusieurs vies, il y a un moment, quand on meurt, on nous demande ce que l'on veut faire. Et bien, votre choix, c'est de revenir pour œuvrer à ça. Alors, peut-être que, comme on vous le dit, vous êtes guérisseur ou vous avez envie de devenir, envie d'être un guide, vous êtes un enseignant. En tout cas, ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être le moment de le mettre en œuvre pour pouvoir être dans cette guérison de la Terre. Alors, on va voir si les autres cartes vous donnent un petit peu des éléments là-dessus. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte de choix et d'inspiration divine. Il vient directement de l'inspiration biblique où il y a l'ange Gabriel qui souffle la trompette et qui demande, qui va décider du jugement avec deux solutions. C'est soit on reste en haut et on est des anges, soit on retourne sur Terre, se réincarner pour améliorer l'âme que l'on avait parce qu'on a commis différentes choses et qu'il y a besoin de les revisiter et d'essayer d'élever petit à petit notre âme. Donc peut-être que ça confirme finalement que vous avez ça. Ça peut être aussi une carte de choix où maintenant vous avez des choses en main et qu'on vous dit, il va falloir choisir. Tu as envie d'être guérisseur, tu as envie de créer, tu as envie de te lancer dans l'agriculture biologique, et bien fais-le. Fais-le parce que c'est ta mission. Là, il faut ta mission que tu aides la Terre et que tu permettes à la Terre de guérir. Donc, il y a un choix à faire et il va falloir prendre une décision par rapport à ce choix. La mort. Alors, la mort, c'est le renouveau, c'est la fin d'un cycle de quelque chose. Et comme vous voyez ici, comme on dit la grande faucheuse, elle prend la fauche et elle déblaye. Il s'agit probablement de déblayer tout ce qui ne vous convient plus ou n'est plus en accord avec vous-même de votre passé pour aller justement dans votre mission divine et dans ce qui fait vibrer votre cœur, parce que quand on est dans la mission divine, on est dans ce qui nous fait vibrer, on est dans ce qui nous donne de la joie et nous permet d'avancer. Donc il y a probablement effectivement un choix à faire maintenant, de soit vous restez là où vous en êtes, mais vous risquez de ne pas évoluer et de ne pas aller à quelque chose de l'ordre de la spiritualité ou de cette mission-là, qui est de faire attention finalement à tout ce qui est l'ordre du vivant, parce que ça soit la terre, les animaux ou la terre avec les végétaux, c'est de l'ordre du vivant. Donc soit vous œuvrez auprès du vivant, soit vous restez là où vous en êtes, mais ça risque d'être compliqué. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, cela veut dire qu'il y a eu des obstacles.
une opposition, des désaccords. Alors, comme c'est en dessous du jugement, est-ce que vous êtes en difficulté ou en désaccord, soit avec vous-même, soit avec d'autres personnes, pour prendre une décision sur votre chemin de vie? On va essayer de voir si on a un peu plus de précision. Le 7 d'épée, il y a vraiment un conflit. Il y a un conflit, mais vous voyez, là, l'épée, elle va trancher. Elle va décider, elle va faire que vous avez de la force pour dépasser justement le conflit de ces trois épées qui se heurtent et aller vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas, cela veut dire que vous êtes bien battu. Et c'est bien que ces cartes-là soient l'une en dessous de l'autre, parce que dans votre difficulté de prendre une décision, puisque c'est la carte du choix, le jugement, ça résulte d'un conflit qui est soit en vous, soit avec d'autres personnes. Et quand vous avez la force de combattre les choses, eh ben vous allez déblayer votre chemin et vous allez vers un renouveau. Un nouveau départ. Et c'est vraiment ça. Vous êtes dans quelque chose qui s'ouvre à vous et qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Et regardez ici, on a un signe qui regarde un cœur. Moi, je pense que c'est vous et que cela veut dire qu'il faut que vous alliez retourner en vous, écouter votre cœur, peut-être guérir votre cœur de ces blessures-là, de conflits, de disputes, de dévalorisation. Et regardez, le cœur, il est éclairé pour que justement la guérison de votre cœur éclaire votre chemin et que vous sachiez où aller. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Et d'interpréter le signe dans ces deux sens, c'est l'animal, non pas agressif, mais l'animal qui va vous permettre de déployer au bout d'un moment vos ailes et de vous élever, mais c'est le signe que vous envoie le divin. Et je pense que la manière de dépasser le conflit, les oppositions, ce qui vous fait mal au cœur finalement, va être de guérir votre cœur pour vous élever à cette spiritualité. Quand on revient en soi, on peut du coup écouter, on le sait au fond de soi ce qui ne va pas, on sait ce qu'on a à guérir. Et du coup, c'est peut-être ça, c'est de retourner en soi, guérir son cœur. Et j'ai envie de le relier à cette carte avec l'enfant. Je crois qu'il faut que vous alliez guérir votre enfant intérieur qui a été blessé par les conflits. Est-ce que c'est dans votre famille? Si par exemple, vous avez été élevé avec des parents qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui ne regardent que les notes et pas les efforts que vous faites, etc., ça abîme la confiance en soi, ça fait qu'on ne se sent pas respecté et on n'a plus envie de faire d'efforts, ça décourage la moindre initiative. Donc peut-être qu'il est important de dépasser la vision que les autres ont de vous, et c'est en ce sens-là que vous allez guérir votre cœur et guérir votre enfant intérieur blessé pour devenir l'adulte qui va aller vers sa mission, vers ce qui lui tient à cœur, mais dans la beauté et dans la lumière. Son de l'avenir, je crée mon avenir avec la méthode de mes pensées. On est sur la musique. Regardez le jugement, c'est le corps Gabriel qui sonne le son du corps qui sort et qui vous dit qui crée votre avenir, c'est le nouveau départ. Vous avez 3 cartes de nouveau départ. Il y a quelque chose à créer, on vous le dit depuis le début. L'avenir est dans vos mains, maintenant allez-y. Vous savez ce que vous avez envie de créer. Si ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la spiritualité ou relié directement au divin, qui est par exemple d'être guérisseur ou autre, ça peut être, vous êtes un artiste par exemple. Et bien, quand on peint, qu'on fait de la peinture, du théâtre, on donne de la joie aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est peut-être ça que vous allez apporter aux autres, de leur donner par vos dons artistiques un peu de joie, un peu de douceur, un peu de choses qui vont donner du baume à leur cœur, mais ça va passer par prendre le courage de dépasser vos peurs et de ne pas écouter la petite voix qu'on vous a bien inculquée depuis enfant de tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu n'en es pas capable. Donc, fermez vos oreilles à ce qui vous a été dit et allez plutôt travailler
votre blessure intérieure pour guérir cet enfant intérieur et aller au plus beau de ce que vous êtes. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ben, moi, je crois que c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire qu'on vous parle de faire la paix. Les blessures que vous avez sont des blessures d'enfance, sont des blessures qui sont issues de votre famille et qui fait que vous n'avez pas osé avancer dans ce pourquoi vous êtes là. Donc, reconnectez-vous à vous-même, pardonnez aux autres ce qu'ils ont fait, c'est pas grave, pardonnez-vous à vous et acceptez désormais d'être dans votre mission divine et dans votre lumière. Et créez, j'ai envie de dire, votre propre famille spirituelle. Créez une famille qui va vous soutenir, comme ici, où chacun tient une même corde, ce qui fait que s'il y en a un qui a du mal à avancer, les autres le tirent. Il s'agit de créer votre famille qui va vous permettre d'avancer, de monter la montagne et d'aller au plus beau de ce que vous êtes, d'aller dans votre lumière divine, pour le coup. Contact. Sois attentif à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc cela veut dire qu'effectivement, écoutez les signes que va vous envoyer vos anges, le divin, parce que ça va vous aider à créer ce que vous avez envie de créer. Ça va vous donner de nouveaux départs, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Clairvoyance. Ça revient à cette carte. La clairvoyance, c'est quoi? C'est d'écouter son intuition. L'intuition, c'est d'écouter ce que son cœur nous dicte, mais dans la musique qui est bonne pour nous et qui nous prend en compte, qui guérit ces blessures-là. C'est voir plus loin l'intuition, c'est la perception, c'est les ressentis, c'est avoir de la clarté sur sa vie, sur ce que l'on est, ses forces, ses défauts, et puis de faire de ces défauts des qualités qui nous permettent d'avancer avec le soutien d'autres personnes, puisqu'on vous en parle finalement ici. Théière, amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Elle est très jolie cette carte parce que regardez, la théière est pleine de jolies fleurs et puis un peu comme la lampe d'Aladin, il y a ici une solution qui apparaît un peu comme le 8 de l'infini qui relie finalement à la spiritualité. Ben, faites un vœu et faites le vœu que vos amis sont là pour vous soutenir. Les amis, c'est les anges sur terre. Ce sont ces personnes qui croient en vous, malgré les difficultés, malgré les maudits, malgré les situations compliquées. C'est des personnes qui vont vous permettre d'être en haut de la montagne et d'être dans la plus belle chose qui soit, dans votre cœur et dans le développement de votre mission divine. Vigne, faites des recherches pour vous venir en aide. Alors, vous voyez ici, il y a un arbre, la vigne qui pousse avec plein de fleurs. On est dans quelque chose qui prend racine et qui fleurit, un peu comme dans le printemps. Donc, je pense qu'ici, la solution, elle est de faire des recherches pour venir en aide, c'est d'aller chercher le parchemin de votre histoire, de faire la paix avec votre histoire, c'est-à-dire d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes en conflit, qu'il y a eu des conflits dans votre vie et des choses qui vous ont terriblement blessé pour vous guérir et pour pouvoir aller dans cette mission. Poisson, abondance de richesse matérielle ou croissance spirituelle. Ben moi, je vais la mettre là-dessous, cette carte, parce que finalement, elle est reliée complètement. Mais au lieu de mettre où, je mettrai « et ». Parce que c'est dans votre croissance spirituelle, dans votre croissance, votre connexion de plus en plus forte avec le spirituel, que vous aurez, comme on vous le dit, ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin pour être dans la guérison de la terre. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez mettre en œuvre votre mission. Alors, moi, je prendrais bien une carte complémentaire du tarot des cristaux pour essayer de comprendre là qu'est-ce que c'est ce... Ah, pardon, excusez-moi, ça, il y a deux cartes qu'on sautait, ben, je vais les prendre. Allez, on va voir, parce que je voudrais savoir là, qu'est-ce qui s'est passé là. C'est pour moi en lien avec la famille, et je voudrais essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Le 10 de bâton
Je m'aime et prends soin de moi en premier. Ouais. C'est ce que je vous disais dans l'exemple que je prenais de parents qui parfois ne valorisent pas le travail que vous faites. On perd la confiance en soi et on ne s'aime pas. Je crois que dans ce qui a pu se passer dans votre histoire passée, que ça soit de votre famille, de votre conjoint ou autre, votre conjoint précédent, si c'est le cas, en tout cas dans votre histoire passée, dans votre histoire, il y a un enfant qui a été blessé ou un adulte qui a été blessé et qui en est arrivé à ne plus s'aimer. Donc, un des moyens de guérir votre cœur pour réussir votre mission, c'est de vous aimer et de prendre soin de vous en premier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'aime, on ne peut pas. Si on ne s'aime pas, il faut d'abord s'occuper de soi, prendre soin de soi pour pouvoir ensuite aller aider les autres. C'est pas possible si soi-même on souffre d'aider les autres. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il est vraiment important de prendre soin de vous et de vous aimer, de reconnaître la valeur. Je vous le disais, reconnaître la valeur que vous avez. Et le grenat, c'est la pierre qui est reliée à la passion, à tout ce qui est comment dire, l'équilibre aussi. Donc, tout ce qui est émotionnel, relié à l'émotionnel. Donc, dans le conflit que vous avez connu, qui a blessé votre cœur, il est vraiment important d'avoir la passion, c'est-à-dire l'énergie de feu, d'aller traiter ça, d'aller régler ça. Et c'est peut-être ça que vous avez à faire. Faites des recherches sur votre histoire. Faites des recherches pour savoir qu'est-ce qui vous a terriblement blessé et pour savoir qui vous êtes. Et une fois que vous saurez qui vous êtes, les capacités que vous avez, vous pourrez faire cette mission. Le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. Bon, ben, je crois que c'est vraiment 2 cartes magnifiques qui vous donnent la réponse de votre blessure là, qui fait que vous n'étiez pas en paix. Votre amour propre, l'amour de vous a été blessé. Et quand vous arriverez à vous dire « je suis digne d'amour et je m'aime », tout s'ouvrira, toutes les portes s'ouvriront. Vous serez dans une abondance vraiment de votre vie. C'est vraiment un très très beau tirage. Je cherche l'émoticône. Je mettrai bien un signe parce que finalement, c'est le signe qui vient vers votre... Un signe et un cœur, l'un à côté de l'autre, parce que le signe vient vers votre cœur et depuis le début, je vous dis, il faut guérir votre cœur. Et il faut guérir votre cœur du non-amour reçu, de la dévalorisation et que vous vous aimiez, mais vous, parce que si vous attendez des autres que de voir dans les autres le fait que vous vous aimez, ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas et vous risquez d'être dans des relations où on vous manipule. Donc ça, c'est fini, ça. Ça, c'est le passé et c'est ce qu'il ne faut plus avoir. Donc, pour vous venir en aide, il faut vous aimer et voir la beauté de votre cœur. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé plein d'espoir, plein de force, plein d'amour aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi la carte 41, décret spirituel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre déjà d'un premier abord, cette carte? Qu'on a un personnage qui est très calme, se recentre en elle-même et met la main sur son cœur et que cette connexion à soi, au cœur, ouvre une connexion spirituelle. Le décret spirituel, on va essayer de voir ce que l'auteur en dit, mais à mon avis, c'est une reliance du cœur au spirituel, à nos êtres divins, quels qu'ils soient. Alors, on va essayer de voir ce qu'elle nous dit exactement de ça, qu'on soit bien dans la pensée de l'auteur. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et là vous vivrez.
Vous avez prié pour avoir de l'aide, vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire tant et ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie le jour. Il est temps pour vous de connaître l'expérience, de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie. Mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez, qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Lorsque vous tirez cette carte oracle, il est temps que vous exprimiez votre vérité. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites-vous votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits, vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à voix haute que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant et bouleversant. C'est le moment où l'on devient adulte spirituel, où l'on est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant? Sentez-vous les mots agiter l'énergie au fond de vous? Transformez votre vérité en son et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts, laissez votre cœur parler librement, donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds, puis lâchez prise et faites-vous confiance. Quel beau message! Ce que l'on vous dit, c'est d'exprimer votre vérité. Finalement, c'est ça dont vous avez besoin. Faites-vous confiance et surtout faites confiance au pouvoir spirituel qui va entendre votre prière, vos prières. Donc, du coup, il faut exprimer votre vérité, c'est-à-dire aller chercher dans votre cœur ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez vraiment besoin, mais on vous parle de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez de faire confiance à l'univers dans ce qu'ils vont vous donner et de leur faire confiance que ça arrivera. Peut-être pas là maintenant tout de suite quand vous allez le demander, mais ça va arriver tôt ou tard, ça arrivera au moment opportun pour vous. Et le 41, en numérologie, c'est le 5, et le 5, c'est la carte de l'amour, de la libération, de la nouveauté aussi, et de l'esprit d'entreprise. Cela veut dire que c'est ça, votre nouveauté, c'est vraiment d'aller chercher dans votre cœur ce qui vous fait vibrer, les désirs que vous avez, et d'oser les exprimer à vous-même et aux autres aussi. Parce que du moment que vous serez dans votre vérité, que vous aurez combattu vos peurs, puisqu'on vous parle de peur ici, et d'accepter d'aller au plus profond de vous-même sans peur et de faire confiance au divin, vous serez dans votre lumière. Vous serez en accord avec vous-même. Vous allez exprimer ce qui vous correspond sans avoir peur. Le 7 d'épée, c'est bien que je vous dise ça parce que c'est ce qu'elle est, cette carte. C'est la recherche de la vérité et on fait face à ces peurs, on fait face aux chimères. On a combattu, on range l'épée, on sait la valeur qu'on a. Donc, cette carte, elle va bien dans la suite, c'est-à-dire que vous savez, c'est le test de la foi en vous finalement. Vous avez foi en vous, vous avez foi en divin, donc vous pouvez faire face à ce qui peut être effrayant dans votre vie. Vous pouvez y aller avec foi et courage parce que vous avez cette force-là, vous avez combattu vos peurs, vous l'avez fait, vous avez réussi à le faire et du coup, vous pouvez encore demander à l'univers d'aller vous aider dans ce chemin qui peut être pas simple, hein, parce que c'est pas toujours simple d'aller combattre ses peurs pour exprimer sa vérité. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la carte un peu de la dernière chance et du choix. Là, vous avez 2 choix, pas 3. C'est soit vous continuez de vous accrocher, vous tombez, vous coulez,
avec le cheval, soit vous lâchez et lui comme vous pouvez remonter parce que le poids des deux fait que vous allez vous entraîner vers le fond. Et plutôt que de suivre toutes ces coupes sur le fond, eh ben, il y a un moment, il va falloir aller émerger vers votre lumière. On en revient à cette carte où il va falloir lâcher prise. Et là, il va falloir lâcher vos peurs. Il va falloir ne pas vous accrocher à votre passé, parce que le passé, on le connaît, ou même le présent, on a des fonctionnements où des fois, on n'a pas envie de prendre un autre chemin, parce que ce chemin-là, même s'il est extrêmement difficile, on le connaît, et on n'a pas envie d'aller expérimenter d'autres choses. Or là, cette carte-là, elle vous dit, c'est lâcher prise. Et vraiment, accepter de ne pas vous noyer, parce que vous préférez la facilité d'un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui vous entrave, vous emprisonne et peut vous amener au fond, alors que si vous arrivez à vous redresser, à lâcher prise, vous allez aller vers un chemin qui correspondra à ce que vous êtes parce que vous aurez écouté votre cœur. L'as de bâton, bah oui, c'est ça, parce que une fois que vous savez votre valeur et que vous savez et que vous avez identifié ce qui vous fait peur et que vous avez aussi parallèlement, comme on vous le dit au départ, identifié vos désirs, vos plaisirs, ce qui vous tient à cœur, bah du coup, vous prenez votre as de bâton et vous allez sur votre chemin sans hésiter. Vous avez cette force-là. Là, c'est toujours le début de quelque chose, c'est la création de quelque chose. Donc, n'hésitez pas à créer la vie que vous voulez, mais ça va passer par une introspection et par écouter votre cœur. La tempérance, bah oui, c'est la suite logique. On est dans l'eau, là ici des eaux tumultueuses où on combat soi-même et où au bout d'un moment on va pouvoir s'en sortir. Bah là vous en êtes sorti, vous avez la tranquillité de cette tempérance, l'équilibre où elle transvase l'eau du passé à l'eau du présent et tout s'équilibre et où il y a des ailes qui laissent penser qu'on va pouvoir prendre de la hauteur, avancer, voler vers sa destinée. C'est aussi ça, c'est une transition qui est finalement pleine d'espoir, c'est le renouveau. La confiance, bah oui, je vous parlais de confiance en vous, on vous parlait de confiance en vous. Il est important, je pense, dans ce travail que vous allez faire, de vous reconnecter à votre cœur et de trouver ce qui fait vibrer votre cœur, d'avoir confiance en vous et d'avoir cette force de l'éléphant qui avance avec tranquillité aussi, il ne se précipite pas forcément, mais qui du coup a le pouvoir et a la grandeur. Finalement, c'est grand, un éléphant. C'est un peu tous ces éléments qui sont donnés là et où vous allez avancer vers votre soleil finalement. Donc, votre force, il est dans votre courage. Votre force, elle est dans le fait d'arriver à lâcher prise et d'écouter ce qui vibre en vous. Ça va passer par un nettoyage parce que l'eau a toujours une fonction de purification et de nettoyage. Donc, il est important que vous inversiez la vapeur. Il est important, dans le lâcher-prise que vous allez faire, de revenir à des choses basiques, d'accepter, de dire « Ok, j'ai ma vie qui est comme ça jusqu'à présent, je vais prier le divin pour qu'il m'aide à mettre des signes de ce que je veux parce que je ne veux plus de cette vie, je veux d'autres choses. » Écrivez ce que vous voulez, écrivez vos rêves les plus fous, permettez-vous d'imaginer le meilleur pour vous et faites cette prière à vos anges, au divin, de façon à ce qu'ils mettent sur votre chemin des signes comme quoi ils ont entendu votre prière, puisqu'on le dit, elle est toujours entendue, et ils vont vous permettre d'avancer avec confiance, foi et courage. Rythme naturel, j'observe, j'apprends et je grandis avec les cycles de la nature. Là, il est question d'apprentissage, je dirais. Les rythmes naturels, c'est les rythmes de la nature. Si vous regardez, toutes les saisons sont obligatoires. Le printemps a besoin de l'automne et de l'hiver où la nature est un peu au repos, où on plante les graines pour qu'elles puissent émerger au printemps. Ces cycles sont nécessaires à la nature pour que les choses se développent et grandissent. Eh bien, c'est pareil pour nous.
on peut passer par l'hiver de notre vie, mais il y a un moment où on va en sortir, il y aura toujours une petite lumière et des graines qu'on pourra semer pour aller vers d'autres choses. Et quand on prend le temps de regarder ce qui se passe dans notre vie, d'observer et de tirer leçon, c'est ça, des combats qu'on a menés ou des choses dans lesquelles on est emprisonné pour voir comment on peut s'en sortir, eh ben on va grandir. On va grandir en acceptant qu'il y a des moments difficiles, mais il y a aussi des beaux moments dans sa vie. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voyez, il y a un magnifique paysage d'île, je dirais, de paradisiaque, et il y a 2 portes, mais les portes sont ouvertes. Donc là encore, on a de l'eau. Il y a vraiment quelque chose de la guérison et de la purification. Et là, on vous donne une clé. Alors, il n'y a pas de serrure. Si, il y a une serrure ici, mais en tout cas, on vous donne la clé pour ouvrir la porte. Il faut regarder les choses sous un angle différent. Si vous regardez que ce qu'il y a devant vous, vous allez couler. Et on vous parle d'irrationnel, c'est-à-dire qu'il est important que vous alliez chercher justement peut-être des projets complètement fous qui vous tiennent à cœur, qui ne sont pas votre habitude, et c'est peut-être ça votre porte de sortie. Je le ressentirais bien comme... J'ai un exemple, je crois que c'est ça. Imaginez que vous êtes dans des répétitions familiales et que l'irrationnel, c'est d'être vous-même. Des fois, dans une famille, on dit « oui, bah, toi, tu es l'original, toi, tu es le vilain petit canard, tu fais jamais rien comme les autres. » Mais c'est ça votre force. Et du coup, si vous acceptez de voir que c'est une force et de vous faire confiance dans votre originalité et dans le pouvoir que vous avez par cette originalité, vous pourrez sortir de schémas répétitifs familiaux, de schémas qui vous emprisonnent et éviter de couler chaque jour un peu plus. Par moment, il faut sortir des destinées qu'on nous a tracées pour être soi. Alors, ça paraît irrationnel, ça paraît complètement fou, mais on vous dit, hein, écoutez votre cœur, écoutez, ayez des désirs, ayez des plaisirs pour vous-même, et ça sera votre clé de sortie. Ça sera votre porte de sortie, d'être finalement non pas tant irrationnel, mais d'être vous-même. Et c'est peut-être ça qui paraîtra irrationnel pour vous, c'est je m'autorise enfin à faire ce que j'ai envie, je m'autorise enfin à penser que ça j'y ai droit. Et j'en suis capable, et j'ai eu très très peur de le faire, parce que c'est ça les chimères, hein, c'est la peur. J'ai eu très très peur de le faire, mais j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, j'ai la tranquillité de la tempérance, et j'ai pu prendre mon bâton de marche et réavancer. La lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Je crois que vraiment, la clé, c'est d'être vous-même. La lune, c'est tout ce qui est lié à l'inconscient. Et là, vous l'avez, la lune. Donc, je crois qu'effectivement, elles sont très liées, ces 2 cartes. C'est aller dans votre inconscient, travailler peut-être avec un professionnel tous les blocages inconscients que vous avez, qui sont peut-être dans des schémas répétitifs familiaux, pour aller dans votre lumière. Quand on vous dit les facultés féminines décuplent, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Écoutez votre intuition et permettez-vous d'avancer vers le chemin qui vous tient à cœur. Depuis le début, on le dit, écoutez vos désirs, écoutez vos projets et ayez les projets les plus fous, mais qui sont ceux qui vous correspondent. Soyez votre propre lumière, j'ai envie de dire. Et du coup, eh ben c'est ça votre propre nature. En écoutant ce qui vous fait vibrer, en observant que vous êtes dans un schéma qui vous fait couler, vous allez apprendre de ça, de vos échecs peut-être, de vos difficultés. Et puis, vous allez aussi apprendre qu'il y a des choses vraiment qui vous tiennent à cœur et dans lesquelles vous êtes content, vous êtes heureux. Ça vous donne de la joie, de la tranquillité et vous êtes capable. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, ça sera vous aurez confiance en vous et c'est ça, ça sera ça, votre force. Répétition, moi je crois que c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des schémas familiaux. On est dans les cycles, hein, encore. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des choses répétitives dans votre vie,
des situations répétitives dans votre vie personnelle, dans les schémas familiaux, mais je le verrai vraiment sur cet ordre-là de schémas familiaux répétitifs qui sont une véritable prison pour vous et qui font que vous avez beaucoup de mal à arriver les choses pour vous. Carrière. Alors, comment interpréter ça? Soit cela veut dire que quand on dit « j'observe et j'apprends », c'est-à-dire que vous allez apprendre, c'est l'apprentissage sur vous-même, sur ce qui se passe dans les répétitions personnelles et familiales qui vont vous permettre la libération, soit c'est par votre carrière que vous allez pouvoir être irrationnel, être l'original et que vous allez pouvoir vous libérer de tout un fonctionnement personnel et familial. Homme sombre, vous allez avoir affaire à un homme à la peau ou aux cheveux foncés. Donc, soit c'est cette personne-là qui va vous permettre d'avancer, peut-être un professionnel de santé qui vous aide à dénouer un peu tous ces schémas répétitifs, soit c'est peut-être un professionnel qui va vous permettre une carrière, voyez ce qui vous parle. Jambes, démarrer une nouvelle expérience, ça rejoint le bâton, c'est le bâton de marche ça. On est vraiment dans le démarrage, quelque chose pour vous qui se fait jour. Je crois ce dont vous avez besoin, c'est de redémarrer votre vie et vraiment de prendre votre bâton de marche et d'avancer, mais pas à pas, cycle après cycle, cela veut dire chose après chose. J'ai envie de tirer quand même une carte du tarot des cristaux pour essayer de savoir ce qui vous bloque là. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est limitant pour vous dans ce 5 de coupe. On le voit, il y a des peurs anciennes, mais vous y avez fait face. Regardez, l'épée, elle est rangée. Vous avez combattu vos peurs. Vous leur faites face, vous n'avez plus peur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se fait jour et qui fait que, du coup, les choses se sont éclaircies pour vous. Mais ça n'a pas été simple. Il y a un moment, vous êtes accroché en disant « je vais couler, je ne vais pas y arriver », sauf qu'à vous accrocher à ces schémas-là, vous risquez de tomber encore un peu plus. C'est extraordinaire. La tempérance. 2 fois. Bon, je crois que vous savez ce que vous avez à faire. Je trouve la clarté par le calme. Revenez en vous. Revenez en vous et puis... guérissez-vous. La calcite bleue, c'est une pierre de guérison. C'est le bleu de l'eau, c'est le bleu de la guérison, c'est lys bleu. Franchement, c'est magnifique d'avoir 2 fois la même carte. Mais ça ne nous explique pas ce qui s'est passé là. On va quand même essayer de le savoir. Mais peut-être que vous n'avez pas été calme. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez tout le temps été dans l'effervescence du combat. Peut-être que c'est ça, finalement. Hop, elle veut venir, celle-là. Le 4 de l'épée, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Ouais, c'est des cycles. C'est j'observe, j'apprends, je grandis avec les cycles. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, oui, c'est ça. Vous avez été dans un combat contre vous-même qui vous a épuisé et vous avez été à la limite de couler. Mais vous en avez guéri finalement. Vous êtes allé au-delà de tout ça. La sugulite, c'est une pierre qu'on donne pour avoir plus d'endurance. L'endurance, c'est la marche là. C'est pouvoir marcher longtemps dans sa vie vers son destin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, je vais mettre les 2 tempérances là, je ne sais pas, voilà, comme ça, de prendre le temps, on est dans les cycles, comme ici, dans la répétition de ce qui va vous permettre d'avancer et de comprendre ce qu'il en est pour vous. Alors, je vous tirerai bien quand même une carte des messages de vos anges, de savoir justement quel message ils ont envie de vous délivrer. Ça ne va pas venir, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous délivrer comme message là, spirituel? Parce qu'ils vous disent de les appeler, ils vous disent de prier, ils vous disent de ne pas hésiter à poser vos rêves. Mais est-ce qu'ils auraient une précision à vous donner là-dessus? Moi, en tout cas, je crois que c'est vraiment, je le ressens comme ça, vous voyez ce qui vous parle, bien sûr, qu'il y a vraiment des répétitions de difficultés que vous avez eues dans votre vie. Et la question qui est à vous poser, et c'est pour ça qu'il faut trouver la clarté par le calme, c'est-à-dire de vous remettre en vous comme ici, d'écouter votre cœur pour trouver la solution. La solution, vous l'avez en vous, elle est en vous. Et si vous ne l'avez pas, demandez au divin de vous éclairer là-dessus. Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. C'est le 7 d'épée. Alors, celle-là, je vais plutôt la mettre par ici. C'est le 7 d'épée. C'est-à-dire que ça y est, vous avez combattu vos peurs, vous avez combattu vos chimères et il faut vous détendre dans le calme et être rassuré. Le divin est avec vous. Je crois qu'on n'arrête pas de vous le dire. Je prends le temps. Ne vous précipitez pas à une solution parce que vous allez vous y perdre. Moi, je crois que vraiment, c'est lié à la répétition de schémas, soit personnels, soit familiaux. Mais souvent, c'est lié d'ailleurs. On est dans des schémas personnels parce qu'on a intégré malheureusement certains schémas familiaux et qu'il va falloir, peut-être avec l'aide de quelqu'un, c'est peut-être ça que ça représente, aller au sombre de ce qui vous habite pour aller vers votre lumière. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et ce qui va vous permettre de réavancer, pas après pas, parce que vous voyez, il n'y a qu'un pied après l'autre. Vous allez prendre le temps d'aller guérir votre cœur blessé, qui a failli se noyer, et vous ne serez plus dans les épées. Vous ne serez plus dans le combat, vous aurez dominé vos peurs, vous savez qui vous êtes. Et je crois qu'en allant écouter votre cœur, votre intuition, et prendre ce temps-là, d'être dans l'équilibre finalement. Parce que là, regardez, la tempérance, elle est complètement dans l'équilibre. Vous allez vraiment aller vers votre chemin, vers de nouvelles perspectives. Vous aurez vu les choses différemment. En tout cas, voilà, une très belle guidance. Comme émoticône, je cherche ce que vous pourriez mettre qui représente, parce qu'on vous parle beaucoup de clarté, de vitalité, de voir les choses autrement. Est-ce qu'il y a une clé? Je mettrais bien 2 émoticônes. Une clé parce que c'est ce qui va vous permettre, en vous voyant différemment, ou une bougie, mettez une bougie qui va vous permettre de voir avec clarté finalement autre chose, et un éléphant, parce qu'il va vous donner la force tranquille d'avancer pas à pas sur votre nouveau chemin. Voilà en tout cas une guidance pleine d'espoir, parce qu'elle prend en compte votre force, votre tranquillité, votre sagesse. N'oubliez pas de prier, de demander au divin de vous guider, et prenez le temps qu'il faut pour guérir vos blessures. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient ma chaîne, et je vous dis à bientôt. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi cette très jolie carte protection spirituelle de la Merkaba. Alors, cela veut dire qu'apparemment, vous avez une protection spirituelle. Vous voyez, vous êtes entouré, vous êtes dans une bulle de protection. Et il y a la Merkaba qui est là, qui veille sur vous, et qui vient, par la chaleur de son cœur, vous illuminer. On va voir ce que l'auteur a voulu dire. Alors, où est le livret? Le voilà. On va voir quand même ce qu'elle a voulu dire de cette carte-là. Quelle est son interprétation? Là, voilà. Être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et obtenir toute forme d'assistance pour renforcer la réceptivité. Il peut être utile de désengorger, de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée en vous de l'espace en vous
Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin, sous toutes ses formes. Une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleurs physiques ou de tensions émotionnelles et psychologiques, cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturellement légère, vous plongeant dans l'angoisse, le doute, la peur ou le désespoir. Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est à vous et ce qui appartient aux autres. Dans cette sensation de surcharge de votre système soit inhabituelle pour vous et que vous ayez tendance à absorber et transformer l'énergie des autres, ce qui est courant chez les guérisseurs, les voyants et les médiums, les artistes et autres personnes ouvertes et sensibles, un nettoyage spirituel sera toujours bénéfique. Vous serez ensuite peut-être moins enclin à entrer en contact avec certaines personnes ou à travailler sur certaines idées, même si elles vous semblaient très importantes avant le nettoyage. Cela signifie que vous vous libérez de l'influence des autres et que vous discernez les vraies priorités de votre cœur. Pour accepter un nettoyage spirituel maintenant, répétez l'invocation ci-dessous. Puis détendez-vous aussi longtemps que vous en ressentirez le besoin avec la carte oracle posée face cachée contre la partie de votre corps dont vous vous sentez intuitivement qu'elle pourra bénéficier d'un nettoyage spirituel. Vous pourrez répéter ce processus quotidiennement pendant 3 jours, voire 3 semaines, si vous en ressentez le besoin. Reposez-vous pendant plusieurs minutes ou jusqu'à une demi-heure, voire plus. Si vous vous assouplissez pendant votre nettoyage, cela permettra peut-être un déblaiement encore plus profond. Apportez une attention toute particulière à ce que vous ressentez juste après votre nettoyage. C'est peut-être à ce moment-là que vous aurez le plus conscience de celui ou de ce qui vous a précisément épuisé et que vous pourrez dire avec bienveillance mais fermeté, tu dois quitter mon champ énergétique maintenant et ne pas revenir sans mon autorisation verbale expresse, par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Cet oracle est une confirmation à ceux d'entre vous qui ont posé la question de savoir si une relation, une personne ou une situation vous a épuisé ou a transformé de l'énergie ou des pensées négatives dans votre champ énergétique. Vous avez raison et vous pouvez maintenant utiliser ce processus de nettoyage énergétique pour couper les liens qui vous attachent et libérer toute énergie négative en provenance de cette personne ou de cette situation. Je vous prendrai en photo l'invocation si ça vous intéresse et également une photo seule de cette carte que vous puissiez comme ça l'imprimer et la mettre contre votre cœur, à moins que vous ayez l'oracle et du coup, n'hésitez pas à le faire. Alors, ce qui est bien, c'est que 25, ça fait 7, c'est le chiffre de tout ce qui est lié justement au spirituel. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, ce dont vous avez besoin, le message est clair, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique qui vienne d'un nettoyage spirituel. Parce qu'effectivement, quand on est en contact avec les autres, même si on n'est pas pour autant guérisseur ou autre, on prend leurs énergies. Pour vous citer un exemple, vous êtes en discussion avec un ou une amie qui est toujours négatif, qui ramène toujours de la colère, par exemple, ou au contraire de la grande tristesse, ou qui n'évolue pas dans ce raisonnement, souvent on sort extrêmement épuisé de ces conversations parce que finalement la personne va pomper notre énergie qui au départ est positive et on ressort un peu de cette discussion sans trop d'énergie. Ça, c'est assez typique. Du coup, ce sont des mangeurs énergétiques et on perd petit à petit sa vitalité, son envie d'avancer. Il y a des lieux aussi qui peuvent être des lieux de transport en commun ou de certains lieux où on se sent mal. Et cela veut dire qu'effectivement, il y a des mauvaises énergies et si on ne se met pas dans sa conscience, dans une bulle de protection, on va recevoir ces énergies et on peut sortir pas bien de certains lieux ou épuisé. Donc ça, c'est des exemples, mais cela veut dire que si vraiment vous êtes dans un état de fatigue morale ou physique ou les deux qui durent depuis un petit moment, cela vaudrait peut-être le coup de faire cette, je dirais, invocation de nettoyage et sinon de demander à un guérisseur de vous faire ce nettoyage énergétique qui va venir
faire quoi? C'est rééquilibrer vos chakras et du coup, vous serez vraiment dans une connexion à la terre-mère et au Père Ciel et du coup, tout votre esprit aussi, vous voyez, on voit bien la lumière qui part de là. Votre esprit va se réouvrir et vous verrez beaucoup mieux le chemin de vie finalement que vous avez à faire. En tout cas, voilà une belle indication de ce que vous avez à faire dans votre vie. Alors que nous disent un peu les cartes de tout ça. Le pape. Alors, le pape, c'est traditionnellement la sagesse et c'est l'érudit. Il lit tout le temps, il a la connaissance. Vous voyez, on est dans une bibliothèque. Il est de bons conseils parce que il a appris de son expérience et il transmet son savoir. Il ne le garde pas pour soi. Donc, cela veut dire qu'il est peut-être important que, justement, avant de vous lancer dans ce nettoyage énergétique, vous allez essayer de, comme on vous le dit d'ailleurs dans le livre, de savoir euh, quelle personne ou quelle situation vous a mis dans un état de fatigue ou d'épuisement. Et du coup, en y répondant, si vous arrivez bien sûr à trouver la réponse, eh ben, vous pourrez probablement faire un nettoyage beaucoup plus efficace parce que vous saurez du coup mieux vous protéger quand vous serez dans cette même situation ou avec ces mêmes personnes. La reine de bâton. Alors, j'aime beaucoup cette reine de bâton parce que c'est la femme qui est indépendante, qui est dans le plaisir, dans le désir et qui se moque un petit peu de ce que les gens pensent. Hein. Elle est aussi dans la fête. Hein. Mais en tout cas, c'est une séductrice, mais c'est surtout l'indépendance. Et on la voit souvent dans la reconnaissance professionnelle parce que finalement, elle a gagné en reconnaissance par aussi son indépendance. Alors, est-ce que l'épuisement d'énergie, vous l'avez au niveau professionnel et que vous avez peut-être besoin qu'on nettoie votre bureau, symboliquement de le nettoyer, prenez des bâtons de sauge ou des choses comme ça, nettoyez-le régulièrement. Mais cela veut dire aussi qu'il est nécessaire, si c'est par exemple dans votre travail, quand vous allez à votre travail, vraiment de vous mettre dans cette bulle de protection énergétique pour ne pas être vidé de votre substance à la fin de votre journée. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est ce valet qui va s'appuyer sur ce bâton de marche et pouvoir aller dans l'avancement. En tout cas, il est dans l'activité, il est dans l'énergie, dans le succès pour aller là où il a envie d'aller. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez fait ce nettoyage, retrouvé votre énergie et votre envie d'avancer, vous serez dans votre indépendance parce que vous aurez nettoyé ce qui était à nettoyer et vous pourrez du coup réavancer avec vraiment plus de facilité dans votre vie. Alors, le 5 de bâton, on est vraiment dans les bâtons et là on est dans l'équilibre. Hein, vous voyez ici, il y a vraiment un parfait équilibre de tous ces bâtons-là. C'est la satisfaction, c'est l'engagement, cela veut dire que vous avez dépassé les épreuves, qu'effectivement, vous avez trouvé la solution de vous rééquilibrer. C'est vraiment le mot que j'ai par rapport à cet équilibre-là, et que quelque chose est venu nettoyer un petit peu votre chemin de vie et vous donner finalement un nouvel équilibre, mais vous en avez tiré expérience de vos difficultés, que je vois un peu dans les rencontres, c'est-à-dire que est-ce que vous avez été trop lié à des personnes et qu'au bout d'un moment, vous avez dû prendre votre indépendance pour retrouver votre souveraineté, hein, et du coup aller sur le chemin qui vous faisait plaisir. On va essayer de voir si les cartes suivantes nous en disent quelque chose. Se toucher. Ici, il y a deux personnages qui se regardent. Alors, ça peut parler d'amour, c'est-à-dire qu'il est important de se regarder, de se toucher, d'être dans le contact à l'autre. Mais on peut aussi l'interpréter par rapport aux autres cartes. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous aurait touché au point de vous faire perdre votre bonne énergie? C'est-à-dire qu'une situation ou une personne a peut-être abusé de l'amour que vous portiez ou que vous lui donniez à un moment donné et que les choses ont été difficiles. Mais de toute manière, vous avez tiré enseignement
de ce qui a pu être difficile et qui vous a puisé l'énergie. Et du coup, vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à cette relation, parce que comme c'est à côté, je le ressens comme ça. Et du coup, vous pouvez réavancer dans la vie et vous avez retrouvé votre équilibre. Son du présent, chaque instant est précieux, je le vis conscieusement. Oui, parce que le présent, au sens propre du terme, c'est un cadeau. Et le problème, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir aller trop vite. On est ou trop tourné vers le passé, et du coup, on a du mal à avancer, ou on est trop vers l'avenir, et du coup, on ne profite pas du bonheur, de ce que l'on vit, comme ici, sur le moment présent. Donc, c'est vraiment précieux, c'est un cadeau, et il faut le vivre en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier chaque chose. Vous buvez un thé, ne le buvez pas vite fait, prenez le temps d'apprécier, sentez les odeurs, regardez sa couleur. Vous allez vous promener en nature, apprécier les odeurs, les sons, écoutez tout ça de façon à vous imprégner de chaque chose que vous faites. Quand vous marchez, marchez en conscience. Quand vous mangez, mangez en conscience et pas par automatisme, parce que si vous faites tout par automatisme, vous vous perdez. Vous perdez l'essence de ce que vous êtes et du coup, vous allez perdre de l'énergie. Et le nettoyage énergétique, il est peut-être aussi là de vous réancrer. Et quand on se réancre, on passe par la méditation, on prend le temps de respirer, d'écouter ce que notre corps ressent de cette respiration en conscience, et du coup, on est vraiment dans l'amour et on se touche, c'est-à-dire que c'est de soi à soi que ça se fait. C'est-à-dire qu'on écoute, on sent sa respiration, ventrale, on sent l'air rentrer, on sent l'air sortir, et du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fort, qui nous permet de nous ressentir. Et du coup, quand on se ressent, qu'on a conscience de son corps dans toutes ses énergies, effectivement, après, on pourra aller toucher l'autre et lui faire aussi ressentir la beauté du toucher et la beauté du partage avec l'autre. Il y a peut-être aussi quelque chose de ça. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé, puisqu'on dit sentez-vous mériter le meilleur, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé que vous ne méritiez pas l'abondance, que vous ne méritiez pas d'être bien dans votre vie et que du coup, vous n'appréciez pas ce qui se passait dans votre vie parce que on vous a dévalorisé à un moment donné? Je pense que ce que je vous ai dit à un moment donné de cette carte, que c'était peut-être aussi quelqu'un qui a pris l'emprise sur vous et qui vous a touché, mais pour vous manipuler. Peut-être qu'il y a eu ce sentiment à un moment donné qui a fait que vous avez eu du ressentiment envers vous. Donc, vraiment, reconnectez-vous à vous-même. Touchez votre cœur, parce que ici, il est question de cœur. Allez toucher votre propre cœur par cette reconnexion au présent et dites-vous que vous méritez l'abondance. Vous la méritez. Vous pouvez rêver, écrivez les rêves que vous avez et sans limite. Ayez cette désinvolture de la reine de bâton, ayez cette indépendance c'est plutôt cette indépendance de la reine de bâton qui est de se dire tout est possible, je peux tout avoir à mes pieds. Je peux avoir l'abondance et ce n'est pas le regard des autres qui va m'empêcher de l'avoir et d'accéder à ce que je désire. Je pense que le nettoyage est là, c'est-à-dire dans le regard que vous portez à vous-même et que vous êtes intimement persuadé que vous ne méritez pas l'abondance, que vous n'avez pas assez peut-être de valeur et qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous regarde pour vous aimer. Aimez-vous vous-même parce que c'est la condition pour aimer l'autre. C'est la condition pour être heureux, c'est de s'aimer d'abord, de reconnaître cette qualité et à ce moment-là, on est dans l'abondance à soi qui permet l'abondance dans sa vie de façon générale et aux autres. Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire depuis tout à l'heure.
Moi, j'ai l'intuition que il y a des personnes qui vous ont mal touché, qui ont pris comme on dit, la substantifique moelle de vous-même, qui vous ont vidé de votre énergie. Et c'est vraiment très chouette qu'on vous parle d'amour et de prendre enfin, dans le domaine de l'amour, de prendre la distance avec les personnes qui vous sont défavorables parce que vous retrouverez à ce moment-là votre énergie. Le nettoyage énergétique, il est là-dedans. Il est dans des relations qui ne sont pas d'amour, qui ne sont pas dans le respect de ce que vous êtes, et du coup, qui vous ont demandé beaucoup de travail, mais autorisez-vous à ne pas penser comme elles vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable sans eux ou sans elles, mais du coup, retrouvez votre propre valeur, aimez-vous, touchez-vous, prenez conscience de votre corps, de ce que ça vous fait ressentir, vibrer, et autorisez-vous tous les rêves. Autorisez-vous à rêver avec abondance de tous les projets que vous voulez créer dans votre vie. Diplôme. Il est chouette ce bonhomme, mais il est tout content d'avoir réussi. Ben oui, le diplôme, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le papier que vous tenez en disant, voilà, j'ai réussi mon concours, mon examen, et vous pouvez en être fier. Ben, l'examen que vous allez réussir, c'est celui de votre vie. En nettoyant ça, c'est-à-dire les relations qui ont été ou qui peuvent être difficiles dans votre vie, vous allez retrouver votre énergie et vous serez vraiment dans la joie et dans le succès de ce que vous avez gagné vous-même. Parce que là, le diplôme que vous allez avoir, c'est vous-même qui l'aurez gagné par les efforts que vous aurez faits. Ah, ça veut. Un vœu sera exaucé. Ben voilà. Faites-vous le vœu de gagner, d'avoir l'abondance. Faites-vous le vœu d'avoir cette corne d'abondance magnifique de fleurs, de toutes les couleurs. Et osez rêver, osez penser que vous aurez l'abondance et demandez à l'univers, mais après un nettoyage. Bonheur, bah oui, ça va avec. Hein. Là, c'est que des cartes de réussite, hein, parce que vous avez fait ce chemin. Vous avez eu la sagesse du pape d'aller réfléchir à votre situation, de savoir le pourquoi du comment. Vous avez repris votre indépendance, c'est-à-dire que vous êtes sorti de la dépendance à des personnes toxiques, vous avez repris votre bâton de marche pour réavancer, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez su apprécier chaque moment présent, vous avez retrouvé le bonheur de vous aimer, vous avez réussi ce chouette voyage d'aller contre peut-être des sentiments où vous croyez qu'on vous a aimé alors que ça n'était pas le cas. En tout cas, vous avez fait le vœu de vous en sortir et vous avez réussi avec succès. Taureau, quelque chose manque à votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou des objectifs. Ben oui, parce que pour faire des vœux, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des rêves. C'est ce que je vous disais, autorisez-vous à rêver le meilleur pour vous. Écrivez les rêves les plus fous, allez-y. Plutôt que d'avoir un tonneau vide, eh ben, il y a un tonneau plein de tout ce que vous avez envie d'y mettre comme projet, qu'ils soient personnels, familiaux, amoureux. Mettez tout ça sur papier, rêvez, autorisez-vous à tout rêver et à avoir le vœu que ce qui vous tient le plus à cœur aboutisse. Alors moi, je vais essayer quand même de tirer des cartes du tarot des cristaux parce que je voudrais quand même savoir qu'est-ce qu'il en est là de ces personnes qui à un moment donné ont mangé votre énergie. Qu'est-ce qu'il en est qui a de la situation qui a fait qu'il y a besoin pour vous de ce nettoyage énergétique, c'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un, quelque chose qui vous a pris de l'énergie, blessé. Oups, eh ben je crois qu'on... Ah bon, non, ça fait un peu beaucoup là. Il y a 3 cartes, ça fait trop. On va partir au moins sur une ou deux. J'en veux bien une. Donc je voudrais savoir ce qui a blessé. Qu'est-ce qu'il en est des situations défavorables. L'univers m'apporte tout ce que j'ai besoin pour me sentir bien. Alors, ça ne répond pas à la question. On va peut-être prendre une autre carte. Mais par contre, ça vous dit quelque chose. Le grenat, c'est la carte de la passion.
et de la sagesse, de l'équilibre. Hein, c'est la passion, on avance, vous voyez, c'est le feu de la passion. Euh, on a dépassé, on est dans l'équilibre là aussi. Cela veut dire qu'effectivement, l'univers va vous permettre ce nettoyage pour vous sentir bien, mais je voudrais vraiment avoir une carte sur qu'est-ce qui vous a blessé, qui a fait que vous avez dû vous éloigner de personnes ou de situations. Est-ce qu'on aurait une explication, s'il vous plaît? Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Moi, je pense que vous avez manqué de confiance en vous cruellement. Et que vous pensiez ne pas avoir je pense que du coup, la réponse, elle est quand même là. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, c'est-à-dire que vous n'étiez pas bien à cause de ça. Des personnes qui vous ont pompé l'énergie, qui vous ont pompé la confiance en vous. Mais vous avez fait le vœu de vous en sortir et de travailler, c'est-à-dire que vous avez été dans le pape, il est un érudit, il va chercher. Donc, vous avez fait ce travail de recherche, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ici et qui a fait qu'il y a un moment donné, c'était compliqué pour vous et votre tonneau était vide par amour, par argent ou par manque d'objectifs. C'est ça. Mais finalement, vous avez fait le vœu et l'univers vous récompense en vous disant il y a une solution, fais un nettoyage. Hein, il vous apporte ça pour vous sentir bien et il vous dit vous serez toujours récompensé, c'est le diplôme. La récompense, c'est le diplôme. Vous avez fait le vœu de réussir et vous avez réussi. Et ça sera le bonheur. Donc je crois qu'en conclusion, il faut que vous entendiez qu'il faut que vous étudiez les situations de blocage que vous avez, soit vis-à-vis de personnes, soit vis-à-vis de situations, et que cette situation, ces relations vous pompent de l'énergie et ne vous permettent pas d'avancer. Et une fois que vous les aurez identifiées, en tout cas faites le vœu que l'univers vous aide, vous fasse rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à comprendre dans quoi vous êtes, à en sortir, à retrouver votre indépendance et à aller du coup nourrir, remplir votre tonneau pour être dans la corne d'abondance et être finalement dans plein de réussite et de succès et de bonheur. Alors, je cherche l'émoticône. C'est une corne d'abondance. Je crois que votre choix de vie, il va être je mettrais presque une baguette magique avant l'abondance parce que c'est compliqué de représenter la protection spirituelle. Donc, mettez la baguette des fées qui viennent toucher pour vous guérir, hein, une baguette magique et ensuite une corde d'abondance, parce que finalement, c'est par ce nettoyage énergétique qui sera aussi un nettoyage spirituel qui va vous reconnecter d'abord à vous-même et du coup vous reconnecter à l'univers. Et quand on est reconnecté à l'univers ou tout simplement connecté au divin, à l'univers, on a l'abondance. On a d'abord la première abondance qu'on a, c'est celle de l'amour. C'est qu'on s'aime, on sait ce que l'on vaut et du coup on se sent bien et on peut à ce moment-là partager des choses extrêmement belles avec les autres. Et on est récompensé pour ce que l'on fait. Mais il faut y croire, il faut aussi oser vraiment, comme il est dit ici, demander, faire un vœu et demander à l'univers de vous aider dans ce chemin qui peut être un petit peu compliqué. Et c'est très bien qu'on ait la malachite parce que c'est une pierre d'abondance, c'est une pierre aussi de protection et de transformation. Donc on a ici, par cette pierre, toutes les étapes. C'est-à-dire que vous avez la protection du divin qui vous dit « Je suis là pour t'aider à te nettoyer de tout ce qui ne va pas pour que tu retrouves la passion, ton énergie de passion qui va te permettre de t'avancer. » Et en même temps, du coup, tu vas, par cette guérison-là, transformer ta vie, être dans le succès, être dans l'abondance, et ça sera le bonheur absolu. Voilà un très beau tirage qui est plein de douceur, je trouve, malgré tout, de chaleur,
de beauté. Trouvez comment vous pouvez vous faire aider dans cette protection et ce nettoyage par la prière, en faisant l'invocation ou par un soin énergétique. Mais en tout cas, l'espoir est là que vous, en vous reconnectant à vous-même, vous serez dans le présent et vous apprécierez toutes les petites choses du présent et vous serez dans cette abondance-là. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça soutient ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.